Oh Moussa, mec de mon bâtiment. Mais t'es sérieux là? Ça fait longtemps Moussa. Et tu continues avec ces conneries là? Moussa. Gros, tu te rends pas compte, tu m'as niqué ma vie. Tu m'as niqué ma vie. Je sors dehors, on me dit que ce truc là. Tu m'as niqué ma vie. C'est bon, arrête un peu. Débranche, frère. C'est la vraie vie là. Moussa, arrête d'être énervé tout le temps toi. Mais tu comprends ce que je te dis? Allô, c'est la vraie vie là. Vas-y, j'ai compris. Je t'attends dehors T'as et compris on quoi, rentre toi? ensemble. On rentre ensemble. Vas-y, c'est On bon. habite dans le même bâtiment. Recommence pas, gros. Vas-y. Mais il fallait leur dire qu'ils mettent Moussa mec de mon bâtiment à la place de Sams. Je t'attends. Vas-y, coupez. Viens là. Viens là. Salut, c'est Sams. On est en direct sur ClickTalk. Let's go. Walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it. You walk it like I talk it, walk it like I talk it. Hey. Comment ça va, Sams? Ça va et toi? Très bien. Je suis très heureux que tu sois là. Si je devais te présenter, je dirais sans doute la carte de visite la plus longue du rap français. Tu es à la fois rappeur, auteur de plusieurs projets, dont le dernier Deus Ex Machina est sorti en 2019. Ouais. Tu es auteur pour d'autres artistes, Kenji, Que Black, Doc Gynéco et bien d'autres. Tu es ancien futur footballeur. Tu es acteur, directeur artistique. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Ouais, non. C'est un beau CV. Si, prod exé, Ah ouais, producteur, encore producteur un mot. exécutif, ouais, ça fait un peu... Ça pose. Ouais. Et aujourd'hui, bien que tu sois rappeur, on te reçoit notamment parce que l'année qui se termine a été ton année pour des raisons cinématographiques. Il y a eu ton rôle dans La vie scolaire, Ouais. film qui a attiré 1,5 million de spectateurs en salle, ce qui est énorme, vu que c'est un sujet pas forcément hyper bankable. Et puis après, il y a eu plusieurs rôles, parce qu'il n'y a pas que le rôle de Mastar dans Validé. On va en parler. Série événement sur ma canal, 20 millions de visionnages. Du coup, aujourd'hui, je m'adresse à qui? À Sams le rappeur, à Mastar le personnage de Validé ou à Moussa Mansali? C'est un mix des... Parce que l'un va pas sans l'autre, en fait. C'est un mix des trois. C'est un Moussa, Mastar, Sams. Voilà. Dans la série Validé, dont on va commencer par parler, tu joues le rôle de Mastar, rappeur établi qui voit monter le jeune Apache avec un peu d'inquiétude. T'es fan de Mastar en fait, c'est ça? Ah ouais, moi, Mastar, c'est un de mes rappeurs préférés. Avec Booba, Rof, La Mafia Free. Bon, je suis désolé, c'est que vous êtes en clash, mais je kiffe bien la crime aussi. Puis bah, mon père, quand j'étais petit, il me faisait écouter NTM et je kiffais à mort. Et donc maintenant que t'es en face de Mastar, qu'est-ce que t'as envie de lui dire? Bah, en fait, Mastar, je lui ai envoyé la maison, mais il m'a jamais répondu. Bah, c'est peut-être l'occasion de lui montrer un petit peu ce que tu vaux maintenant, non? Qu'est-ce que t'en penses? Mastar, est-ce que tu serais d'accord? Il a dit qu'il était chaud, il est monté. T'es chaud, on te balance une instru? Ouais, on peut essayer, ouais. Ok, allez c'est parti, instru maintenant. Tout est dans le regard. Donc tu joues Mastar, c'est un premier rôle pour toi. Mais est-ce que tu peux expliquer quel autre rôle tu as eu dans la série? Dans la série, j'ai été coordinateur artistique, c'est-à-dire que j'ai fait le pont entre, on va dire, le milieu du rap game et le milieu, on va dire, l'audiovisuel. Je me suis occupé de la musique, des titres en in. J'ai été aussi producteur exé de la BO, justement. C'est-à-dire que je me suis occupé aussi des titres inspirés d'eux, c'est-à-dire à essayer d'avoir les gens du moment, les rappeurs, pour faire des combinaisons, faire des titres, ramener les beatmakers, enfin, tout ce qui concerne la partie musicale de la série, en fait. Et justement, tu parles des artistes que tu as sollicités et que tu as fait venir dans la série. La liste, elle est hyper impressionnante. Outre toi et Attic, il y a La Crime, Cool Chain, Nino, Soprano, Cut Killer, Rimka, Bosch, Gringe, j'en passe. Comment tu fais pour les convaincre de participer à une série qui, à l'époque, n'existe même pas? Mais je te cache pas que c'était un... En fait, j'ai jamais, même pour moi-même, j'ai jamais fait ça, en fait. Et je pense que c'est un mélange de tout, parce que ça fait pas mal de temps que je suis dans le game et j'étais... c'est juste le respect que tu portes pour les artistes et le respect que les artistes ils te portent, parce que justement, comme dans la vie, tu as vu, j'ai fait plein de choses aussi, j'ai écrit pour des gens, j'ai bossé pour plein de trucs, j'ai collaboré sur plein de projets où j'étais dedans ou pas, ce qui fait que tu as vu, avec ça, tu gagnes du respect et tu rends des services qu'on te rend après. Et puis après aussi, il y avait le truc de crédibilité. Mais c'était pas gagné d'avance, parce que je sais qu'on a dû faire des nuits blanches, des débats et des débats. Et là où je suis content, c'est que j'ai réussi à prouver que malgré tout ce qu'on peut entendre dans le milieu du rap, les clashs, les histoires, les problèmes, ceci, cela, on peut s'entendre et faire des choses ensemble, en fait. C'était ma plus grande victoire, en fait. J'ai une question très concrète, pour prendre un exemple bien précis. Comment on fait pour convaincre La Crime de venir sur le plateau de Validé?
Mais, Plusieurs fois en plus, j'imagine, vu qu'il y a plusieurs scènes avec lui. ouais, mais en fait, non. Pour convaincre la crime, ça a été. En fait, c'était un travail, c'était avec Franck aussi. Parce que, si tu veux, quand on a annoncé que. Enfin, quand Franck a annoncé qu'il y avait une série, je sais qu'il y a la crime qui avait fait une story en disant ouais, et nous, on n'y est pas, donc ils ont réussi à se connecter. Et donc, du coup, moi, derrière, en second couteau, comme on a énormément de gens en commun avec la crime, donc ça a été facile de faciliter tout ça, tu vois. Mais je te cache pas que le plus compliqué, c'était. Enfin, c'est plus compliqué. Le plus intense, c'était McTayer. Ah oui. McTayer, Pour une c'était- petite scène dans un parloir. C'est ça, hein, on est d'accord, ouais. C'est ça, mais en fait, c'est au-delà de ça. Sinon, il a la scène dans le parloir, il a la scène aussi quand il amène justement Carnage, le personnage de Bosch. Et en fait, si tu veux, c'est que, au-delà de l'apparition, c'est ce que ça représentait. Parce que Stu McTayer fait partie des premiers à qui on allait voir. Et je sais que moi, quand je suis allé voir McTayer, c'était 3 heures de débat. 3 heures de débat intensif, mais nécessaire parce que justement, comme tu disais, tu as vu, ils ne savaient pas où ça allait, on ne sait pas de quoi ça part. Ça peut être, le projet aurait pu être n'importe quoi. Donc du coup, il faut convaincre un mec comme McTayer, qui c'est quelqu'un McTayer, tu vois, avec des idées, avec puisqu'il a un vécu. Ça veut dire qu'il a une expérience avec justement de tout ce que nous, le rap, on a peur en fait d'être récupéré, d'être mal représenté. Et donc en fait, c'était un débat de 3 heures intense. On dirait que j'étais au tribunal. Justement. C'est quoi tes arguments pour le convaincre? Mais les arguments pour les convaincre, c'est simple en fait. C'est que, comme je disais, justement, c'est que c'était de la bienveillance. Et c'était d'expliquer que justement, des projets comme ça, que ça soit Canal, que ça soit n'importe quel autre gros média en fait qui chapeaute tout ça, si par exemple on n'y est pas de près ou de loin, on ne pourra jamais mettre un pied dans ce qu'on cherche à faire. Bien sûr. Et c'était le premier argument. Mais ce qui m'a aidé aussi, c'est que tous les contre-arguments que j'avais, c'est les contre-arguments que j'ai eus avec Franck quand on a parlé de la série au début, comme on a parlé. Donc ça veut dire que déjà... Tu savais déjà un peu comment y répondre, quoi. Mais je savais comment y répondre parce que moi, il m'avait convaincu, Franck. Donc forcément, quand tu es convaincu, tu as plus de facilité à convaincre les autres. C'est pour Bien ça sûr. qu'il n'y avait pas de lézard, en fait. Puis le meilleur des arguments, c'est la sincérité. Et justement, je sais que là, au moment où on se parle, la deuxième saison, et se met doucement en branle, vous commencez les repérages. Mhm. Est-ce que c'est plus facile de convaincre des futurs potentiels guests une fois qu'on a eu le succès de la première saison? Bah oui, oui. Là, le téléphone, il sonne patate. Ah, maintenant, c'est des gens qui viennent vous voir. C'est des gens qui t'appellent. Non, mais c'est incroyable. C'est que ça des gens qui t'appellent, qui t'envoient des mails. Je veux participer, je veux en faire partie. Pourquoi on m'avait pas appelé? Alors, il y aura qui dans la saison 2? Je peux pas dire, là. On peut pas. Parce qu'en fait, on peut pas. Là, je peux pas annoncer, sachant que tu as vu avec tout ce qui s'est passé, tu as vu, il faut tout restructurer. C'est une question de timing aussi, de calendrier des artistes, tu vois, parce qu'ils ont tout à refaire par rapport à. Tu parles au confinement. Et au confinement, etc., tu vois. Mais ouais, c'est marrant. C'est que ça n'a rien à voir avec quand c'était parti au début. Justement, la liste de la première saison, des guests de la première saison, elle est d'autant plus impressionnante qu'il y a un peu toutes les familles du rap français. Mhm. J'ai cité les gens tout à l'heure. Ça veut dire que tu t'entends bien avec toutes les familles, toi, du rap français? Ben, on va dire que j'ai le cul propre, tu vois. Mais moi, de toute façon, ma volonté de base, hein, et la volonté de base, même de Franck, même de tous ceux qui ont travaillé sur le projet à la base, c'était de réunir tout le monde. Et moi-même, tu as vu, j'ai mis mon ego de côté pour aller taper à toutes les portes, justement. Je voulais pas faire un truc de dire, ah, vas-y, je vais prendre mes potos, etc. Ouais. J'ai vraiment fait savoir que la porte est ouverte à tout le monde. J'ai reçu des refus, j'ai reçu des gens qui m'ont fait garder la pêche. Mais après, tu as vu, c'est pas grave, parce qu'au final, le résultat, tu as vu, il en vaut la peine, tu vois. Est-ce qu'il y a des gens qui ont dit non pour la première, qui disent oui pour la deuxième? Bah oui, il y en a plein. Il y en a qui ont dit non catégorique pour la première et qui sont revenus en m'envoyant des messages en disant, ouais, je suis chaud pour la deuxième. Mais c'est normal aussi, quelque part. C'est normal, c'est pour ça qu'en fait, moi, je leur en veux pas, parce que, en vrai, quand t'es pas dans le projet depuis le début et qu'on vient de parler de ça, forcément, t'as peur. Donc, c'est, comme on dit, c'est le game, tu vois. Il y en a qui, d'abord, ils essayent de voir si ça se passe bien, après, ils vont après. Et c'est pas parce qu'il y en a qui ont dit non au début qu'on va dire, ouais, non, vas-y, y a pas d'ego, tu vois. Sam, il pense quoi de Mastar? Sams, il pense que Mastar, c'est quand même un sacré enculé. Mais, en fait, il peut comprendre Mastar, mais il le cautionne pas. Sur certains aspects. Avant qu'on commence à tourner, tu me disais qu'il y avait des gens sur Twitter qui te reprochaient les actes de Mastar. Oh ouais, c'est fou. J'ai eu moi sur Insta, des gens, ils m'ont menacé. Genre, j'ai reçu des messages en mode si c'est toi qui as fait ce qu'on pense,
On pense, là, il Ouais. faut dire ce qui s'est passé à toute fin de la première saison. Exactement, ouais. Eh bien, accroche-toi, c'est la rue Poteau. On va te retrouver, on va te monter en l'air. Donc il faut dire que Désolé. Sams, qui est sur le plateau aujourd'hui, n'est pas ma star. Quelle différence il y a entre lui et toi? Ben, en fait, c'est aux antipodes. Mais déjà, c'était le challenge, en fait. C'était de faire un personnage qui soit aux antipodes de ce que je suis dans la vraie vie, parce que justement, tu as vu, c'est une série ultra réaliste. Ça veut dire que tous les artistes, ils jouaient leur propre rôle. Et donc, si moi, je jouais, je pouvais pas jouer Sams avec ce qu'incarne le personnage de Mastar, ça veut dire qu'en fait, je devais jouer un rappeur alors que je suis rappeur, mais en fait, il fallait que je déconstruise toutes mes gimmicks ou tout ce qui fait que je suis Sams pour le transformer en Mastar, en fait. On te doit une grosse partie de la BO de Validé, tu l'as dit tout à l'heure. Tu as Mhm. supervisé les titres que les autres ont fait, mais tu en as signé toi-même beaucoup. Est-ce que les titres qui sont signés Mastar, on peut considérer qu'ils font partie de ta discographie à toi? Bah oui. Ben oui, parce que on va dire que Mastar, c'est un genre d'alter ego en fait. C'est moi, mais en fait, c'est qu'est-ce que Sams aurait été s'il aurait eu la carrière à Mastar. Donc ça veut dire que ça reste du Sams, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai essayé de plus, je me suis plus fait plaisir. C'est différent. J'essaie de vraiment ben justement de déconstruire ce que je peux être moi Sams, mais en gardant mon ADN. Et en étant un tout autre personnage, plus agressif, plus arrogant, tu vois, en prenant plus de risques, on va dire. Par exemple, le titre Yaska, est-ce que tu le joueras sur scène toi? Quand tu feras un concert, quand Sams fera un concert, est-ce qu'il jouera Yaska ou Fais-les kiffer ou... Bah oui. Moi, Yaska, je le kiffe. Moi, Yaska, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des retours sur Castro, Ouais, mais Castro, moi, ouais. je sais que moi, Yaska, je le kiffe. C'est un morceau, c'est un morceau d'enragé, en fait. C'est un morceau de délinquant, ça. Pour le coup, il est assez différent de ce que tu fais d'habitude. Mm. Et par exemple, je pense notamment au projet Deus Ex Machina, Mhm. ton dernier projet en date, sorti en 2019, avec entre autres le très bon morceau Tout est faux. Tout est faux, tout est faux. Sans Gucci, Zanotti, mais tout est faux, tout est faux. Ils te racontent toute leur vie, mais tout est faux, tout est faux. Leur accolade, leur sourire, mais tout est faux, tout est faux, tout est faux. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on voit Donald Trump au moment où tu chantes Tout est faux? Ça, c'est. Ce clip, c'est une histoire particulière. En fait, il y a eu un premier montage, mais en fait, les mecs qui avaient clippé, ils avaient foiré quelques images. Donc, du coup, on a refait un montage. Et pour te dire, en fait, le monteur, il s'appelle, je crois, Maxime. Si je me rappelle bien, parce qu'en fait, c'était un monteur en urgence, mais qu'un gars, moi, Slomo, enfin, c'est le manager à Luigi, qui m'a branché dessus en urgence. Et je lui ai dit, gros, tu fais ce que tu veux, vas-y, débrouille-toi, il y a les images, fais un montage. Et lui, il s'est fait plaisir, donc il a rajouté des images, tu vois, mon Zidane, tu vois, Trump. Et moi, je pense que s'il y a Trump, c'est parce que Trump, il dit que de la merde, en fait. Surtout en ce moment. Ouais. Dans ce titre, tu évoquais un sujet qui est au cœur de la série Validée, les disques de platine réalisés grâce aux achats de stream. Pourquoi, selon toi, c'est un sujet central dans la musique aujourd'hui? Et pas que dans le rap, d'ailleurs. En fait, c'est un sujet central parce que, si tu veux, c'est assez complexe, parce que c'est assez tabou, mais en même temps, il faut le voir de plusieurs angles. C'est clair que, on va dire qu'il y a des maisons de disques, où il y a des gens qui font des achats stream, en fait. C'est une question purement business, en fait. J'ai une question con. Toi, on t'a déjà proposé de faire ça ou pas? Bah oui. T'as vu, on va pas se mentir, il y a le chiffre de gens qui achètent des streams varie entre 70 et 90%. On va pas se mentir, on va dire la vérité. Mais après, Toi, t'es dans quelle partie? moi, Ceux qui ont dit oui, ceux qui ont dit non. tu connais Wallen? C'est toi celle qui dit non? Mais en fait, pourquoi aussi? Mais attention, hein, moi, j'ai compris qu'en fait, faut pas cracher dessus. Il y a deux choses à voir. Si tu veux, il y a le fait où il y a certains artistes, comme on appelle ce que j'aime appeler les artistes bio, justement, on va dire en indé ou qui se démerdent, qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir payer des streams. Et du coup, ils sont désavantagés. Ils ne sont pas sur la ligne de départ. Parce qu'il y a forcément des grosses machines qui ont la capacité de le faire. Mais après, quand tu regardes d'un point de vue purement business, tu es une grosse machine, tu investis beaucoup sur un artiste, si tu veux, le système est fait en fait de manière à ce que ces achats, ils te permettent de rentrer en playlist, et quand tu rentres en playlist, enfin dans les tops, tu rentres en radio, donc il y a beaucoup d'enjeux derrière. Ça veut dire qu'en fait, c'est un peu faire la guerre aux achats de stream, c'est un peu faire la guerre contre des moulins à vent en fait. Ce que vous montrez dans la série, c'est que les artistes ne sont pas forcément au courant. Par exemple, Apache, qui est joué par Attic, a longtemps un doute sur le fait que est-ce que son premier titre a été vu par des robots ou par des vrais gens.
Et ça pose la question de comment tu sais que tu as du succès, comment tu en es sûr. Est-ce que tu as la réponse à cette question? Comment tu sais quand tu es un rappeur qui monte, à partir de quel moment on peut dire que tu as du succès? Ben en fait, tout est relatif. Et justement, c'est un des points centraux justement de la série et le titre de la série Validé. C'est-à-dire qu'en fait, validé par qui? Validé par le milieu, validé par ses pairs, validé par la street, validé par la presse. En fait, il y a plusieurs manières de savoir un buzz qui monte. Et moi, je pense que pour moi, la meilleure des manières de savoir que tu as du buzz, c'est tout simplement quand tu es dehors, en fait. Quand tu es dans la rue, quand tu vois une voiture qui passe, tu entends ton son, quand tu vois sur les réseaux que les gens ils te font même des TikTok avec ta musique, etc. Tu sens que tu as du succès, en fait. C'est devenu l'indicateur maintenant TikTok. Ben, c'est un des indicateurs parce que justement, c'est un média qui est axé sur les plus jeunes et en fait, ils font des musiques sur ce qu'ils kiffent le plus, tu vois. Donc forcément, tu as un son qui va revenir souvent et ils vont faire des TikTok, ils vont faire des jeux avec. Donc, tout de suite un indicateur où tu dis ok d'accord. Le morceau suivant, sur Deus Ex Machina, après Tout est faux qu'on a vu il y a 2 minutes, c'est le titre avec Denis Portion qui s'appelle Ma planète. Elle m'envoie dans ma tête, je ne m'entends même plus penser. Ne me cassez pas les couilles, le cerveau sur le répondeur, laissez-moi, je suis foncé. Seul sur ma planète, je veux mourir seul sur ma planète. Du cas, je suis seul sur ma planète. Je ressens ce mal-être, je perds contrôle, je tiens plus les manettes. Seul sur ma planète, laissez-moi seul sur ma planète. Moi je ne rentre pas dans vos panels. Je ressens mon malaise, dans ma bulle grosse ça tourne pas net. Autant qu'un clip, c'est quasiment un court-métrage, un début de film. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'à ta carte de visite déjà très longue, de mots en heure, tu comptais un jour rajouter le mot réalisateur? Bah ouais. En fait, si tu veux, c'est inconscient, on va dire moi en tant qu'artiste, d'être réalisateur. Parce que, par exemple, quand tu penses à des clips, quand tu imagines des clips, tu vois, tu imagines des scénarios, tu t'imagines des trucs. Là, clairement, c'est l'idée où tu as une idée de départ et... C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, c'est avec le clip est réalisé par Original Kids. Et qui, justement, quand ils ont écouté le morceau, ils m'ont proposé des scénars. Et de là, on a gambergé des trucs. Et moi, ce que j'aimais, parce que moi, la première des choses que j'ai dit, c'est que, vu que je suis aussi dans le cinéma, c'est que je voulais quelque chose, justement, qui relie, même étroitement, mais la musique et le côté cinéma, court-métrage. Et moi-même, tu as vu, je prépare un projet aussi où je veux qu'il soit accompagné d'un court-métrage. Ouais, tu vois. Parce que je pense que... Tu as un projet musical, mais qui soit aussi en forme de court-métrage. Si tu veux, moi, j'ai toujours été très tôt persuadé qu'en fait, avec l'avancement de tout ce qui se passe, on pouvait arriver par vendre de la musique via l'audiovisuel. Et Validé en est la preuve, tu vois. Et parce que tu as vu, dans les raps, il y a beaucoup d'images. Tu vois, il y a beaucoup d'imagerie, il y a beaucoup de jeux, tu vois, il y a beaucoup d'imaginaire. Donc forcément, pour moi, ça se rallie à tout ce qui est cinématographique, tu vois. Ce que tu dis, c'est vraiment... ça te représente très bien, c'est-à-dire que tu as un pied dans le cinéma, un pied dans le rap. Est-ce qu'on peut faire un petit jeu assez bête? Je te pose une question et tu me réponds soit par le cinéma, soit par le rap. Vas-y. Donc, du cinéma ou du rap, de quoi tu rêvais quand tu étais petit? De rap. Le cinéma ou le rap, qu'est-ce qui rapporte le plus? Le cinéma. Le cinéma ou le rap, qu'est-ce qui rassure le plus tes parents aujourd'hui? Le cinéma. Le cinéma ou le rap, où est-ce que c'est le plus difficile de percer? Le cinéma. C'est marrant parce que Go Fast, ton premier projet vraiment perso, solo, est arrivé en 2012. Ouais. On y retrouvait notamment Fianso. Et c'est aussi l'année où tu joues dans ton premier, j'allais dire, gros film, Mohamed Dubois, avec Éric Judor. Lequel des deux t'avais le plus attendu? Ce premier rôle au cinéma ou ce premier vrai... En fait, en vrai, le premier rôle... Enfin, ouais, cinéma, c'est Mohamed Dubois, mais j'avais tourné dans un téléfilm. En attendant demain, j'avais tourné un téléfilm qui s'appelait Les Beaux Mecs, qui passait sur France 2, en fait. Et on va dire que Mohamed Dubois, bizarrement, pour la petite histoire, c'est pas le rôle que j'attendais le plus. Parce que, en fait, on avait fait En attendant demain, on devait faire un film cinéma. Et on va dire que le petit rôle que j'ai eu dans Mohamed Dubois, c'était un peu un truc de consolation. C'est-à-dire que même quand j'ai tourné Mohamed Dubois, j'avais pas l'impression, ou même la pression de tourner dans un film où on me dit la preuve, t'as vu sur le tournage, je me suis endormi, tu vois. Ouais. Il y a une scène où tu dors. Ouais. En fait, tu joues pas, tu dors vraiment. Je dors vraiment, je me rappelle, en fait, j'étais KO. Et en fait, je m'en battais un peu les couilles, tu vois, parce que j'étais dans le coin, et il faisait beau, je suis sur la piscine, et puis je mets les lunettes et je m'endors.
Et en fait, il dit, bon, action. Moi, je dors, clairement. Et il dit couper. Et il dit couper. Tout mon truc. Et moi, je suis encore sur le truc en train de dormir. Il dit, putain, mais il dort vraiment. Je dormais. Tu avais vraiment pris le rôle à cœur. Ah quoi. ouais. Mais il y a plein de fois où j'ai dormi sur le plateau. Pour ceux qui veulent le voir, il est disponible sur Netflix. Quelques années plus tard, il y a 2 films qui vont compter. D'abord, il y a La surface de réparation, où joue aussi Franck Gastambide. Ouais. Est-ce que c'est là que tu le rencontres pour la première fois ou pas? Exactement. En fait, la toute première fois où je le rencontre, c'est l'anniversaire des 20 ans de Mandarin. Moi, je suis avec l'équipe de Passion, Jean Rachid, Encore Malade, Mehdi Idir. Et lui, il est avec l'équipe Pattaya, justement. Et il y a Sabrina Ouazani, c'est une amie de je pense qu'on est Qui joue dans peut-être- Mohamed Dubois d'ailleurs. Mohamed Dubois, qui a joué dans En attendant demain, Demain, un ouais. film. C'est une amie c'est ma sœur de 14 ans, je la connais. Donc du coup, on s'était pas vu depuis voilà le temps. Et on se croise, et là, nous présente Franck. Et le hasard fait qu'on se retrouve au casting du même film, en fait. Dans ce film, lui joue un ancien mec de centre de formation de foot qui n'a jamais réussi à faire le deuil de ses espoirs de carrière de footballeur. Toi, tu es passé un peu par ces mêmes centres de formation, puis par des clubs de 2e, voire 3e division. Est-ce que c'est dur à 18, 20 piges, et même un peu après, dans ton cas, de faire le deuil de ces espoirs-là? Après, ouais, enfin, moi j'ai la chance d'avoir eu d'autres activités qui font que j'ai rapidement fait le deuil. Mais je sais que c'est surtout dans le football, parce que tu as vu, quand tu es petit, ce que tu rêves, et je le dis dans un morceau à moi, FFF, tu as vu Le foot frère, si qui la est pour terre. moi un de ouais. tes meilleurs morceaux. Ah, merci, ça fait plaisir. Et un des meilleurs clips aussi de Sams. Ah, ben ça fait plaisir. Mais tu sais, je commence le morceau quand je dis si tous les rêves se réalisaient, la terre serait un énorme terrain de foot. Ouais. Et je dis, moi, je voulais juste courir sur l'herbe, j'en avais rien à foutre. Et si tu veux, c'est ça, c'est-à-dire que quand t'es petit, moi, je rêve de foot un peu comme Olivier Tom, tu vois. Et donc, plus tu grandis et plus tu te rends compte qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, ça veut dire qu'au moment où tu dois te dire que ça mère le foot, mais il y a beaucoup de gens qui font un déni. Je connais plein de mecs, ils avaient 29, 30 ans. Oui. Je les voyais, tu fais quoi? Ouais, non, je fais un essai en Thaïlande, je fais un essai à Dubaï. Et tu peux pas leur dire, poteau. Oublie, ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est Parce que compliqué. c'est très dur d'accepter le fait de se dire, bah c'est mort, quoi. Aujourd'hui, le foot, c'est à quelle place dans ta vie? Ça a une place secondaire, mais c'est toujours dans mon cœur. C'est-à-dire que j'aime le foot, j'aime regarder le foot de temps en temps. T'as vu, je tape des fives. Mais c'est vraiment, comme je te dis, j'ai eu la chance de pouvoir faire le deuil et de kiffer comme avant, en tant qu'amateur de football, à regarder les bons matchs. Voilà, quoi. Donc, à peu près au même moment que La surface de réparation, il y a Patient, de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, qui a un premier gros succès public et critique, qui appellera ensuite La vie scolaire. 3 ans plus tard, on en a parlé. Un des plus gros cartons de 2019, malgré un sujet pas hyper bankable. Est-ce que tu t'y attendais à ce succès-là? La vie scolaire? Ouais. Oui et non. En fait, si tu veux, après le succès de Patient, Qui était déjà très conséquent. qui était déjà ouf, en fait, le tournage s'est tellement super bien passé, on a tellement tapé des barres. Et moi, l'histoire, quand je l'ai lue, je la trouvais tellement forte, et puis tellement bien écrite, tu vois, que moi, je me disais que quand même, on allait au moins faire comme Patient, tu vois. Après, que ça Au moins faire le million. au moins faire le million, mais après, tu sais jamais à quel point un truc peut être... Surtout dans le cinéma. surtout dans le cinéma, ça peut être qui tout double. Tu peux faire un super film, tu peux te planter comme jamais. Et là, le succès de La vie scolaire, on fait le double quasiment. Je m'y attends pas. Et justement, sur ce film, quel sens ça a pour toi de jouer un pion, alors que toi, ta vie a changé le jour où un pion t'a embrouillé dans ton lycée? Mais c'est une manière de boucler la boucle, tu vois. C'est intéressant parce que, tu as vu, avec le recul, quand tu grandis, de là d'où on vient, on a toujours ce rapport aux autorités, à se dire, t'as vu, pour nous, un pion, c'est limite un peu comme un keuf, ou comme, Ouais. tu vois, c'est toujours ça. ce C'est un mec truc-là en de- civil. Voilà, c'est quelqu'un qui dit, faut pas faire ça, vas-y, tu casses les couilles, tu vois. Et avec le recul, tu te rends compte que t'arrives à un âge où tu comprends la bienveillance qu'en fait, que ces pions, ils avaient, en fait, tu vois. Et donc, du coup, c'était intéressant et je pouvais justement me mettre à la place justement du pion et de ressentir ces choses. Et ça m'a même aidé à pouvoir jouer le rôle, tu vois. Puis le succès qui a suivi celui de La vie scolaire, ce film validé, on en a beaucoup parlé. Ce succès-là, tu t'y attendais ou pas? Pas du tout. Celui-là, c'est... Et c'est super... En fait, c'est spécial parce que, si tu veux, on part sur ce projet, on pose nos couilles sur la table, on va tout droit, on met des œillères.
je vois autour de moi, même pour te dire, hein, beaucoup d'artistes que j'allais voir, beaucoup de gens sont en mode « Ah ouais, le concept est cool », mais je sens dans les yeux de beaucoup de gens, Ouais. ils vont se planter, ça va être de la merde. J'ai même des fois des gens qui me disaient « J'ai vu quelqu'un qui m'a dit que valider, ça va être de la merde ». Je te jure, hein. Dis-toi que, par exemple, mais je recroise Nino. Nino, grand Yeah. respect, hein, c'est un des seuls, c'est un des avec la crime ou avec l'esprit noir qui croient au projet, qui l'ont fait Et sans donc qui apparaît rechigner. régulièrement, très discrètement à chaque fois, Ouais. mais dans la série. Et si tu veux, Nino, je le croise et il me dit « Ouais, cool, alors, ouais, ça dit quoi et tout, ouais, ça va et tout ». Il me dit « Putain, la série, une meuf, travaille de je sais pas quel média, quel truc. Elle m'a dit « Ah ouais, ce qui paraît, la série, ça va être de la grosse merde et tout ». Et du coup, tu rassures, mais toi, t'as une pression de fou, Ouais, tu vois. bien sûr. Et quand ça sort, en plus, t'as vu, il y a le confinement qui arrive. Donc moi, dans ma tête, je me dis, putain, on va être dans un bourbier parce que tu peux pas faire beaucoup de promos, etc. Et en fait, T'as pas eu besoin. ça a dépassé, en fait. J'ai une dernière question sur ce succès. Pour moi, il dit quelque chose de très positif parce que tu racontes qu'il y a plus de 10 ans, quand tu travaillais sur En attendant demain, quelqu'un qui était très important à Canal+ à l'époque, s'appelle Bruno Gassio, qui s'était intéressé à vous. Vous avez dit, vous enflammez pas les gars, la ménagère de moins de 50 ans, elle n'est pas prête pour voir des Noirs et des Arabes en prime time à la télé. Dans Validé, il y a des Noirs et des Arabes. Et Elle est diffusée en prime time à la télé, ça cartonne. C'est-à-dire que la ménagère a changé. bah, la ménagère, elle a évolué. Elle écoute de la trappe, elle turn up. C'est beau. Ben ouais, parce que tu sais, quand Bruno Gassio nous avait dit... Enfin, il avait dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on va faire tu vois, le film En attendant demain. Parce que nous, on voulait faire des trucs un peu comme scène de ménage, un peu comme Un gars, une fille, mais avant même qu'il fasse, tu vois. Et il nous a dit, le problème, c'est que la ménagère de 50 ans, voilà, n'est pas prête de voir des Noirs arabes à la télé. Et moi, ça m'avait piqué. Parce qu'en fait, il disait une réalité, et c'est un truc... Mais d'un autre côté, ça m'a piqué, mais ça m'a aidé, parce que c'est là où, même moi, dans les choses que je fais, excuse-moi, je n'ai jamais eu de dire, ah, il faut que ça marche à tout prix. Je me suis dit, en fait, la meilleure des choses, en fait, fais ce que tu as à faire, kiffe, essaie de faire kiffer les gens, ça s'arrête là. Et de voir qu'aujourd'hui, ben, tu vois des mamies, même j'avais reposté une vidéo d'un mec qui met le générique de Validé, et tu vois son daron torse nu, il danse comme ça et tout. Tu dis, ben, putain, on y arrive, en fait. Fais-les kiffer. On les fait kiffer. Fais-les kiffer, ma star. Merci beaucoup, Sam. Je t'en prie. On rappelle, la BO Validé est disponible, le DVD Validé est disponible, la série Validé est disponible sur MyCanal, tout comme le disque Deus Ex Machina, il est disponible. Ouais. Miss, film dans lequel tu joues et qui aurait dû sortir Ouais. en avril, je crois, devrait sortir en septembre. Et Tout simplement Noir Tout simplement non. devrait sortir en juillet si Ouais. les salles ont rouvert. Merci d'être venu. Merci à toi. Bonne route. Bonne route. Let's go. Walk it like I talk it, walk it like I talk it. You walk it like I talk it, walk it like I talk it. Hey.